Dieu te donne le privilège d'être une personne célèbre et le Seigneur t'élève grandement en visibilité, tout et consort. Alors, c'est la gloire de Dieu qui doit être reflétée et non toi. Oui, vous allez voir, aujourd'hui, plusieurs pasteurs, ce qui les intéresse aujourd'hui à l'église, c'est que si tu es un pasteur qui ne parvient pas à faire tomber les gens, c'est que tu n'es pas un pasteur fort. Oh, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui te faisait dire que David, lorsqu'il grinçait sa guitare, c'était tellement magnifique? C'est parce que l'Esprit de Dieu accompagnait sa voix et l'Esprit de Dieu accompagnait sa guitare. C'est que nous devons plus nous rabaisser et laisser Dieu être élevé. Nous ne donnons pas la gloire. Donnons la gloire à Dieu et prenons les témoignages. Nous referons aujourd'hui que nous sommes déjà pasteurs. Ça veut dire que nous avons on a la capacité de dominer sur tout le monde. C'est faux. Bonjour chers téléspectateurs, c'est encore un privilège pour moi d'être là sur le plateau qui sont les Temps TV. Et je reçois aujourd'hui le pasteur Ida. Bonjour pasteur. Bonjour Valérie. Ça fait vraiment du bien de vous voir encore sur le plateau. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors la thématique de ce jour c'est le chrétien et la célébrité. Le pasteur Ida est là pour répondre à ces questions, la thématique qui porte sur pourquoi est-ce que les chrétiens célèbres finissent par un jour rétrograder et abandonner le Seigneur. Alors pasteur, c'est quoi la célébrité selon vous? En effet, la célébrité, c'est une personne largement connue par son talent, par ce qu'il reflète. Pour moi, c'est ça la célébrité. Et pasteur, merci beaucoup. Qui peut être célèbre? Est-ce que tout le monde est célèbre, mais où il y a une catégorie de personnes bien précises? Tout le monde peut être célèbre. Parce que lorsque tu portes la gloire de Dieu en toi, la gloire de Dieu t'élève. Et lorsque tu es déjà élevé par sa gloire, tu deviens célèbre. Merci pasteur. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une attitude bien précise à adopter en tant que célèbre ou bien on doit se comporter comme les gens de la rue? Non. En tant que célèbre, vous savez une chose, c'est que la célébrité, lorsque tu es célèbre en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois d'abord avoir l'humilité. Parce que plusieurs aujourd'hui n'ont plus l'humilité. Plusieurs aujourd'hui se montrent. Alors, lorsque Dieu te donne le privilège d'être une personne célèbre et le Seigneur t'élève grandement en visibilité, tout et consort. Alors, c'est la gloire de Dieu qui doit être reflétée et non toi. Tu dois déjà avoir l'attitude, c'est-à-dire dans ton esprit, tu dois déjà être, en fait, dans ta tête, ta nature, c'est que non, ce n'est pas moi. Mais c'est Christ, parce que ça veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous allez constater que lorsque Jésus-Christ entrait à Jérusalem, il était assis sur un âne. Mais qui portait Jésus? C'était l'âne. Et lorsqu'il entrait, la personne qui était vue, c'était Jésus et non l'âne. Donc ça veut dire que nous les hommes, nous devons avoir la position de l'âne qui transportons Jésus en nous pour montrer au peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Donc, si je comprends bien, en fait, étant célèbre, nous devons nous revêtir de l'humilité et c'est Christ qui doit être vu. Exactement. Alors, et vous avez même déjà répondu à ma question parce que je voulais poser la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut être célèbre. Vous avez déjà répondu. Bon, la question que je peux donc poser est de savoir quels sont les défis ou les dangers qu'on peut rencontrer, que la célébrité peut nous pousser à rencontrer en fait. Déjà, il y a ce qu'on appelle la jalousie, la convoitise,
les rivalités. Parce que c'est par là que Satan nous tente toujours. Par exemple, je vais un peu aller dans le ministère du chantre. Bon, maintenant, vous allez constater que dans le ministère des chantres, vous allez voir que l'autre va dire que mais pourquoi cela a une belle voix plus que moi? Bon, ça va pousser cette personne à travailler, chose qui n'est pas mauvaise. Mais derrière ça, qu'est-ce qui est caché? La comparaison. La comparaison. Et lorsque la comparaison y est déjà, c'est très dangereux. Alors maintenant, Satan peut maintenant réclamer maintenant ton âme. C'est où maintenant la rivalité entre. Vous allez voir beaucoup de jeunes vont se détourner. Ils vont aller entrer maintenant dans des sectes. Satan va les attirer dans des sectes pernicieuses. Ils vont venir chanter. Et là, on va les acclamer, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Christ qui agit en nous. Donc, merci, parce que ça veut dire, quand vous dites que vous allez voir peut-être quelqu'un qui a une belle voix dans le ministère du chantre, par exemple, ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde n'est pas appelé à être célèbre, c'est ça? Puisque vous avez dit au départ que tout le monde peut être célèbre, si on s'en tient à ce que vous avez dit. Exactement. Tout le monde peut être célèbre pour moi parce que lorsque tu as Christ en toi, tu as une gloire exceptionnelle. Tu es même déjà célèbre. Donc ça veut dire que tu as un potentiel en toi parce que là, tu es un Dieu sur terre. Donc il suffit seulement d'avoir Christ en soi pour être célèbre. Mais lorsque tu as déjà cette célébrité qui te rend célèbre, tu dois être revêtu d'humilité. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, Seigneur, donne-moi les témoignages et prends la gloire. Parce que si je veux commencer à prendre la gloire, je vais commencer à m'enorgueillir. Et je ne vais plus faire ce que Dieu demande de faire. Et je vais commencer maintenant à chercher les pouvoirs, la magie, pour faire des délivrances, pour faire des miracles. Par exemple, je vais prendre mon couloir de pasteur. Oui, vous allez voir, aujourd'hui, plusieurs pasteurs, ce qui les intéresse aujourd'hui à l'église, c'est que si tu es un pasteur qui ne parvient pas à faire tomber les gens, c'est que tu n'es pas un pasteur fort. Or, ce n'est pas ça. Alors, eux, ils veulent faire ce qui va plaire aux hommes. On ne fait pas ce qui plaît aux hommes, mais on fait d'abord ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui te rend célèbre. Et ils doivent comprendre que lorsque tu fais ce qui plaît à Dieu, ça veut dire que tu as une particularité. Donc, ça veut dire que tu es particulier. Tu as ton style, tu as ton genre. Parce que quand je dis tout le monde peut être célèbre, regardez par exemple, vous avez tous les matins une émission où vous exhortez des personnes. Mais lorsque vous parlez, à un moment, vous allez vous retrouver que, mais vous allez finir sur le plateau, vous allez dire, mais c'est quel esprit qui m'animait? Vous verrez que c'est l'esprit de Dieu qui vous animait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas vous sur le plateau, mais c'était Jésus-Christ sur le plateau qui était en train d'agir. Alors, tout le monde peut être célèbre si et seulement si il a Christ en lui. Merci beaucoup, pasteur. Et ça me rappelle aussi, Josué, la Bible dit, l'Éternel était avec lui et il était célèbre. Exactement. Mais nous regardons aussi dans la Bible, il y a des personnes qui n'ont pas été célèbres. Les gens comme, parmi les 12 apôtres par exemple, les apôtres qui étaient les plus connus, c'était l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Qu'il y avait les autres, mais il y avait des personnes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut dire à un moment donné que il y a les personnes qui sont censées être devant et d'autres qui sont censées suivre juste. Bon. Ce que j'aimerais dire, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de comparer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, on avait besoin d'un dirigeant où Dieu avait la capacité de sélectionner certaines personnes. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de porter Christ en nous. C'est-à-dire que même le simple chrétien qui est assis dans la foule, il ne faut pas le minimiser. Tu dois le respecter parce que lui aussi porte l'Esprit de Dieu en lui. Parce que nous nous référons aujourd'hui que bon, nous sommes déjà pasteurs, ça veut dire que nous avons toutes on a la capacité de dominer sur tout le monde. C'est faux. Laissez-moi vous dire, c'est faux. C'est faux. Or, quand
tu es pasteur, plutôt au contraire, tu dois encore être plus humble. Parce que Dieu passera par ce chrétien pour te délivrer. Toi-même le pasteur. Vous ne savez pas, nous les pasteurs, nous sommes attaqués. Nous avons des difficultés que nous on affronte dans nos vies privées. Nous ne sommes pas parfaits. Oui. Ok, d'accord, pasteur. Parlant même de vous, depuis là, vous parlez des pasteurs. C'est très bien, vous êtes pasteur. Et vous êtes célèbre. Puisque question de temps et bien d'autres programmes que vous avez à mettre sur pied, sur le net, on vous connaît. Quels sont les défis, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que pasteur célèbre? Déjà, en tant que pasteur célèbre, pour moi, je ne rencontre aucune difficulté. Pourquoi? Je le dis avec toute humilité et sincérité. Je ne rencontre aucune difficulté. Je pourrais dire avant, j'avais des difficultés que je rencontrais. Je m'explique. À l'âge de 15 ans, oui. Étant à l'école, j'étais très célèbre. 15 ans, 16 ans, j'étais très célèbre. J'avais la capacité de faire marcher les paralytiques. C'est-à-dire, le Seigneur pouvait agir au travers de moi. Je pose ma main. Une fille vient à l'école, c'est-à-dire que son œil s'y est fermé. Elle n'a qu'un seul œil. Je pose la main et l'œil s'ouvre. Bon, regardez une chose. Un jour maintenant, j'arrive près de mon mentor, près de mon pasteur. Je dis à mon pasteur, bon, papa, comme vous voyez là, je suis déjà grand. J'ai déjà l'onction, je peux déjà faire marcher paralytique. Voilà ma camarade de classe. J'ai délivré une Sénégalaise, tout ça et tout est consort. Bon, quand ils vont venir à l'église, ils vont me voir assis derrière là comment. Il faut que je commence à m'asseoir devant, avec toi, à côté de toi. Vous savez, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tout ce que tu fais là, c'est rien. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais avec ce que l'onction que je porte en moi, il me dit, ce que tu fais là, c'est zéro. Il me dit, pour que l'or devienne l'or, il faut passer l'or au feu. Et c'est comme ça qu'il a dit, prends la Bible, assieds-toi, je vais t'enseigner. Et c'est au travers de ces enseignements-là, j'ai été brisé, portant l'humilité. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu sont souvent étonnés de mon comportement, de ma manière de marcher même avec Dieu. Oui. Ah, pasteur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas Facebook. Je ne poste pas. Si vous avez mon numéro WhatsApp, vous verrez que même mes photos à WhatsApp, je ne les poste pas. Pourquoi? Parce que je dis toujours que je ne suis pas encore arrivé. Vous avez ma fille auprès de vous, elle vous dira, je dis toujours à ma fille que la célébrité, c'est quelque chose qui détruit. Parce que lorsque tu sens déjà en toi que tu es célèbre, tu vas être détruit. Et c'est facile pour toi de tomber. Okay, pasteur, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que le défi que vous avez rencontré en tant que célèbre, c'est l'orgueil. Ça veut dire que le défi des célèbres, c'est l'orgueil. Exactement. Et je vais donc poser la question qui tourne autour de notre thématique. Pourquoi est-ce que les chrétiens célèbres arrivent à un niveau où ils blasphèment le Seigneur et rétrogradent? Puisque à un moment donné, ils ne verront plus le Seigneur agir en eux, c'est eux-mêmes qui vont commencer à voir. C'est-à-dire, ils vont dire, ok, c'est moi-même Idaosa. Dieu là est ce qui est, ainsi de suite. Bon, vous allez voir, bon, dans le cadre pastoral, parce que moi je vais toujours prendre l'exemple chez nous les pasteurs. Vous allez voir plusieurs pasteurs, ils vont dire que c'est moi. Vous allez suivre souvent dans certaines églises, on va dire Dieu de mon Père. Oh Dieu de mon Père, faites très attention. Faites très attention. Oh, dès que tu commences à prier, il faut que tu prononces d'abord le nom de ton pasteur. Ton pasteur n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Ton pasteur n'est pas Dieu. Alors, vous verrez que beaucoup de personnes rétrogradent et renient Dieu parce que
on dit quoi? Donc ça veut dire que maintenant, ils ont eu ce qu'on appelle l'autosuffisance. Le moi a pris le dessus. Exactement. Donc, Le moi a pris le dessus. Vous allez voir quand il va arriver là. Ouais, c'est lui Daouza. Vous allez voir maintenant sa manière de marcher, ça va changer. Il arrive en retard à l'église. Il est le dernier arrivé. Il est escorté par un protocole de plus de 10 personnes qui le gardent. Il a les gardes du corps, ainsi de suite. Tout ça, seulement pour lui. Il arrive en retard, il est le dernier, il arrive en retard, il est le premier à sortir. Quand il arrive, il enseigne la parole de Dieu avec arrogance. Écoutez, ce que vous communiquez, c'est ça que les gens porteront en eux. Il faut faire très attention. Et beaucoup de serviteurs de Dieu doivent savoir que lorsque tu es pasteur, ce n'est pas toi qui fais. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire à certains serviteurs de Dieu que le fait que tu continues à faire guérir les malades, le fait que tu guéris les malades, tu fais voir les aveugles là, c'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il faut faire très attention. Tu peux être là, tu guéris les malades, tu fais marcher les paralytiques, mais Dieu n'est plus en toi. Puisque le Seigneur avait dit, le Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il a dit, je ne vous connais pas. Exactement. Exactement. Donc, nous devons faire attention en tant que pasteur à notre image, parce que beaucoup plus les pasteurs, c'est leur image qui compte aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ça qui compte beaucoup plus aujourd'hui. Si un pasteur n'est pas bien habillé, il ne peut pas prêcher. Si un pasteur, il y a certaines catégories de personnes que lui ne peut pas aborder, ainsi de suite, tout ça. Donc aujourd'hui, les pasteurs n'ont plus même d'humilité. Et c'est comme si au fur et à mesure que le monde avance, les pasteurs deviennent de plus en plus orgueilleux. Donc, tu vas dire, je suis apôtre tel, je suis prophète tel. Vous n'allez plus voir des pasteurs. Hein? Il n'y a plus de pasteurs. Les personnes qui sont actuellement là, ce sont des prophètes et des apôtres. Pourquoi? Parce qu'on dit non, ce sont des tirés élevés, c'est eux qui ont la capacité de voir. Il faut faire très attention. Même le pasteur prophétise. L'évangéliste prophétise. L'intercesseur prophétise. Le simple chrétien à l'église prophétise. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Si nous avons eu la capacité de recevoir un peu de Dieu, ne prenons pas cela pour nous faire voir. Parce que ça ne nous appartient pas. Nous sommes au service de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu n'a plus la capacité de venir balayer l'église. C'est le chrétien qui le fait. Oui. Pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu ne balayent plus les églises? Les chrétiens sont là à chaque fois en train de balayer l'église. Il faut aussi que lui-même vienne balayer l'église. C'est lui aussi qui veut la bénédiction. Okay, merci beaucoup, pasteur. Je comprends juste que ce qui fait chuter les personnes, qui fait en sorte qu'à un moment donné, ils regardent, ils blasphèment, c'est l'orgueil parce qu'ils ont mis le moi devant. Exactement. En tant que serviteur de Dieu, nous sommes déjà à la fin de cette émission. En tant que serviteur de Dieu, que pouvez-vous donner comme conseil à vos collègues et même aussi aux chantres, puisque vous avez évoqué les chantres? Exactement. Le conseil que moi je peux donner aux serviteurs de Dieu, c'est que nous devons plus nous rabaisser et laisser Dieu être élevé. Nous ne donnons pas la gloire. Donnons la gloire à Dieu et prenons les témoignages. Parce que lorsque nous rendons témoignage, nous montrons sa gloire. Que la gloire revienne à Dieu et que les témoignages reviennent à nous. Parce que nous sommes sang et poussière. On ne peut pas se comparer avec Dieu. Et ce que je dirais encore, c'est que vous savez, Dieu n'a pas chassé Lucifer au ciel parce qu'il a péché. Mais Dieu avait chassé Lucifer parce que Lucifer avait l'iniquité en lui, c'est-à-dire la sémence du péché. Ça ne veut pas dire que parce que tu as péché aujourd'hui, Dieu ne t'a pas sanctionné. C'est pourquoi tu vas dire que Dieu t'aime beaucoup. Et tu pêches encore, tu pars encore, tu pêches. Au fur et à mesure, tu continues toujours à pécher. Mais quand l'iniquité va s'installer, c'est où tu verras la colère de Dieu. Donc nous devons faire attention. Évitons d'être rejetés par Dieu. Pensons à notre salut.
n'aimons pas l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Parce que plusieurs pasteurs aiment l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Ayons l'amour pour ce Dieu que nous servons. C'est le conseil que je vais donner aux chantres et aux pasteurs. Lorsque vous partez chanter, chantez en toute humilité. À votre niveau, si c'est la voix que vous avez chantée, n'allez pas vous comparer, être en train de des rivalités. Chantez, soyez, parce qu'aujourd'hui nous avons des chants, ils travaillent beaucoup plus dans les vocalistes, mais qui travaillent aussi même dans la parole de Dieu. Et qu'ils sont aussi des fins prieurs. Ils doivent aussi prier à une dimension qu'ils avoir la capacité d'amener le règne de Dieu sur la terre. La Bible n'a pas dit que David avait une belle voix. Jamais. Et qu'est-ce qui te faisait dire que David, lorsqu'il grinçait sa guitare, c'était tellement magnifique? C'est parce que l'Esprit de Dieu accompagnait sa voix et l'Esprit de Dieu accompagnait sa guitare. Donc, laissons-nous guider par Dieu. Et laissons que Dieu soit célèbre à notre place. Qu'il passe par nous. Et la jalousie doit quitter le ministère des pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, telle personne est jaloux parce que son frère est au-dessus de lui. Nous devons faire très très attention parce que Satan est à l'œuvre. Nous proposons beaucoup de choses. Pasteur, tu peux mettre la main ici pour devenir célèbre. Faisons très attention. Faisons très très attention. Lorsque ton frère est au-dessus de toi, ne jalouse pas ton frère. Parce que si tu jalouses ton frère, c'est déjà un danger. Et déjà, si ton frère est célèbre, parce que vous savez, lorsqu'il y a un match de football, lorsque une équipe gagne, vous verrez que celui qui était assis au banc de touche est champion du monde aussi. Donc si ton frère est célèbre, ça veut dire aussi que toi aussi tu es célèbre. Alors, ce n'est même pas d'abord ton frère là qui fait, mais c'est Dieu qui agit en lui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous devons laisser le Seigneur nous conduire et être humbles. Le pasteur nous a montré clairement que le danger de la célébrité, c'est l'orgueil. À un moment donné, on laisse Dieu, on met Dieu derrière. C'est nous qui sommes vus. Nous devons en toute humilité reconnaître, comme la Bible pouvait dire, quand tu finis de faire l'œuvre de Dieu, tu dis simplement que je suis un serviteur inutile. Toujours donner la gloire à Dieu pour éviter de tomber dans les pièges parce que l'ennemi est aux aguets pour nous faire tomber et nous ramener à lui. Parce que ce qui a fait en sorte qu'il tombe, c'était l'orgueil. Il voulait se rivaliser avec Dieu. Donc ne tombons pas dans ce piège. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes à la maison. Et nous te disons juste à la prochaine. Merci beaucoup.